Bon, j'ai de nouveau affaire à plein d'informations assez intéressantes. Je vais peut-être vous en faire part. Bon, apparemment, on nous fait croire que, voilà, personne ne va échapper à l'intelligence artificielle, qu'on devra tous l'utiliser de la même manière qu'on utilise Internet, de la même manière qu'on a tous un mail et un téléphone portable. Mais évidemment, ça coûte de l'énergie tout ça. Et à quel point est-ce qu'on est en train de détruire rapidement la planète? Tous ceux qui considèrent ChatGPT comme leur meilleur ami, c'est déjà mal parti. ChatGPT, mon meilleur ami, c'est mal parti. Ça, c'est des rimes de furie. Je ne pense pas que j'utiliserai l'IA pour faire ma propre thérapie, par exemple. Alors moi, c'est clair que j'ai pas besoin de thérapie, hein. Je suis on ne peut plus normal. Par contre, je serais un excellent psychothérapeute. Par contre, pour apprendre une langue, là, ça paraît intéressant. J'ai toujours adoré les cours de langue. Et n'oublions pas que l'IA consomme de l'eau. Donc, c'est vrai, hein, pour mettre les choses en perspective, un t-shirt, par exemple, c'est équivalent à 1600 images sur ChatGPT. Ah bon? Une bière, c'est 50 images, ChatGPT. Bon, j'ai arrêté de boire, ça devrait aller. Un vol de 800 kilomètres, bah, c'est à peu près 13 000 images. Un vol de 800 kilomètres. Donc si tu fais aller-retour, ça fait 1600. Oui, j'ai tout noté quelque part, hein. Une douche, c'est équivalent à 100 images, ChatGPT. Ouais, ça va. Et une vidéo YouTube de plus de 10 minutes, hein, vue plus de 1500 fois, c'est l'équivalent de plus de 30 000 images ChatGPT. Alors, si je me base uniquement sur ChatGPT, hein, je dirais que ce n'est pas l'IA le problème en soi. Le problème, c'est plutôt Léo, ou alors Léa, Salamé surtout. C'est plutôt comment on l'utilise, hein. Comme tout le reste d'ailleurs, hein. Internet, il y a du bon, il y a du mauvais. L'IA a une empreinte environnementale, c'est évident, indéniable. Mais ce n'est pas la plus grande menace, ni une technologie à diaboliser complètement. Ce qu'il faut, évidemment, c'est encadrer son usage, l'optimiser et l'employer là où il va vraiment s'avérer utile. Hein? Là où cette technologie peut faire une vraie différence positive. Hein? Alors, je vais me pencher un peu sur les commentaires que j'ai en face de moi. J'adore l'eau, mais dans 10, 20 ans, il n'y en aura plus. À ce stade-là, c'est compréhensible comme commentaire. Le problème avec l'eau, c'est qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Il y aura toujours de l'eau en Suisse, à foison, et il manquera de plus en plus d'eau dans les zones critiques. Alors, un commentaire assez long. Vous avez conscience que l'on vit sur une planète et que la quantité d'eau ne varie que très peu. Elle se déplace, se pollue, donc retraitable à 99,9%. Elle s'évapore, mais pas dans l'espace, hein. En fait, l'eau qu'on boit, même si elle est filtrée, bah, c'était quand même du pipi il y a quelques milliers d'années en arrière. Peut-être même quelques centaines d'années en arrière. Alors, bien sûr, il faut avoir conscience que la morale est généralement faite par des mecs qui utilisent tous les data centers pour s'enrichir autant que possible. On a parfois l'impression d'entendre des bouchers se plaindre de la chasse en Afrique, par exemple. Je ne comprends pas comment l'extrême droite a pu autant se multiplier. Pourtant, la chasse est ouverte. Et moi, je suis ouvert aussi. Alors, c'est marqué, oui, mais il a le droit d'informer, d'alerter. Tout le monde a le droit d'informer et d'alerter, certes, mais comme les millions comme lui, il y a toujours un avantage. Il y a toujours quelque chose à y gagner. C'est rare que les gens fassent les choses gratuitement
sans être intéressés. Si on leur coupe les data centers, ces gars-là seront les premiers à chouiner, à se plaindre. Certains les appellent les hommes soja occidentaux décadents. Attends, il y a un gag. Il y a un Européen, un Africain, un Asiatique, un Américain, un Russe, un Indien dans un ascenseur. Tout le monde pète pendant tout le trajet. L'Européen sort et se dit « Ah, moi j'ai tenu. » Ouais, c'est pas très drôle. Mais de quoi se plaint-on au final? Dans un cas comme ça, ce serait de devoir se retenir et d'avoir mal au ventre tellement on a envie de péter au final. C'est horrible d'être dans un ascenseur et de devoir se retenir pendant que les autres s'en donnent à cœur joie. Là où il suffit de faire craquer une allumette pour faire sauter l'ascenseur. Ouais, ça c'est assez drôle par contre. Que mon sentiment égocentrique de vertu supérieure ne m'enlève pas l'envie de courir aux toilettes, mais uniquement en cas d'extrême urgence. L'urgence tout risque. Bon, le soleil vient de se coucher ou alors il joue au cache-cache. Et on peut dire qu'il me fait royalement chier. Hein. Évidemment, il le fait pendant que je fais ma vidéo super intéressante. Elle est incroyable, cette vidéo. Que dit ce commentaire? Alors, 5 personnes aux cheveux verts ou bleus me retiendront par le bras en me faisant la morale sur la quantité d'eau que je vais utiliser pour faire un numéro 2, en l'occurrence un gros caca, alors qu'ils ont utilisé 15 litres pour leur couleur de cheveux. Ce raisonnement ne tient pas parce que, vu que 70% de l'utilisation de l'eau est due à l'agriculture, je l'avais noté quelque part, si je prends ce raisonnement, personne ne peut parler, vu que tout le monde mange, en tout cas en zone occidentale. Bon, je vois que j'ai affaire à plein de commentaires, réflexions totalement futiles. Hein. La marche arrière n'est plus possible, malheureusement. On a bel et bien un problème écologique sur cette planète. Alors bien sûr, il y en a plein qui vont dire que le monde entier s'est lancé dans cette nouvelle révolution, et on le sait très bien, c'est qu'un petit paix de poissons clowns dans l'eau. Et si on considère que l'eau, c'est les océans, ça fait vraiment très peu de bulles. Ça faisait des bulles et c'était rigolo. Il est marqué, on disait rigoureusement la même chose dans les années 70, avant qu'on nous explique que, à cause du trou dans la couche d'ozone, on allait tous mourir carbonisés. Alors, ça arrivera peut-être pas aussi vite que ce qu'on avait prévu, mais c'est pas comme si on n'avait pas des problèmes de réchauffement climatique aujourd'hui. Vous pouvez aller discuter avec les ours polaires, ils se feront un plaisir de vous accueillir. Mais évidemment, ce n'est pas un bon exemple, parce que justement, selon ce que je crois savoir, on a justement arrêté d'utiliser des produits responsables de la destruction de la couche d'ozone. Ce trou, théoriquement, ne s'agrandit pas aussi vite que dans les années 70-80, ce qui, d'après certains, a permis de régler le problème, mais évidemment, le problème est toujours là. Ouais, si on n'avait qu'un seul, ça irait. Ce serait moins dramatique, moins inquiétant. Voilà, il suffit de dire ça, puis le soleil revient, quoi.